Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Moi c'est Morgane et nous allons parler tricot. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai repris le travail, ça m'a beaucoup fatiguée, je dois bien l'admettre. Ça a été un petit peu compliqué du coup le début avril et j'ai loupé la sortie de mon châle que je vais vous présenter juste après. Malheureusement, je suis tombée malade. Donc j'étais clouée au lit. Ça a commencé par un simple petit rhume et c'est descendu un peu en bronchite. Donc franchement, au top pour parler et pour vous rejoindre. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc j'en profite d'avoir un week-end un petit peu moins chargé pour vous tourner une petite vidéo qui, j'espère, vous intéressera et sera quand même assez consistante, on va dire ça comme ça, parce que pendant ce mois d'avril, du coup, je n'ai pas fait grand-chose. Mais quand même, j'ai quand même 2 objets terminés et quelques petits en cours qui vont avancer. On va commencer par ce que je porte aujourd'hui et c'est le pull Lucienne de Audrey Borrego, Yarnflex. Je sais que pas mal de personnes attendaient la sortie, enfin alors, c'est pas la sortie officielle du modèle parce qu'il est déjà sorti il y a 1 an dans un magazine, mais Audrey a retrouvé les droits de son modèle et maintenant il est disponible sur sa page Ravelry et sa page Périb gratuitement, bien entendu, comme le reste de ses patrons. Donc, modèle d'un pull que je porte beaucoup, surtout en cette saison. Alors, c'est un pull manche longue, un classique, une encolure assez ouverte. Et la particularité de ce modèle, c'est vraiment les jolis raglans qui se continuent sur le côté du corps. Superbe, vraiment pas très compliqué à suivre, hein. C'est une répétition de, je crois, 8 ou 10 rangs. Donc ça se fait bien, c'est assez rapide, ça se retient bien, le rythme est facile. Et en même temps, je trouve que la dentelle est vraiment très jolie et ça apporte une petite touche à ce pull qui est quand même simple, ma foi. Moi, je l'ai tricoté en laine, donc c'est une laine sport, c'est de la Merino Tencel, 50%, 50% de chaque type de fibre. J'ai teint moi-même le coloris. Et je trouve que justement pour cette saison encore un peu pluvieuse, un petit peu plus fraîche de début printemps, mi-printemps, c'est vraiment pas mal comme laine. Surtout moi, dans le sud de la France, il fait vite très chaud. Donc quand on a un peu des temps frais mais pas trop, qu'on ne sait pas trop si une veste va être nécessaire dans la journée, je trouve que ce genre de mélange de fils, enfin de fibres, est vraiment pas mal. Donc manche longue, hein, bien entendu, côte torse, qui se tricote de haut en bas. Vous n'êtes pas obligé de faire des manches longues, si vous voulez des manches 3/4, des manches courtes, bien entendu, c'est tout à fait faisable. Je crois que oui, c'est un corps droit. Vous voyez, il a un petit peu d'aisance ici. Alors moi, je l'ai rentré dans le pull, hein, mais je l'ai fait en taille recommandée. Je crois que c'est environ 40 cm sous emmanchure. Donc c'est assez grand, mais je préfère le porter dans la jupe. Voilà, je trouve que ça me va mieux. Voilà pour ce très joli modèle. Franchement, je vous le conseille. Il est très simple à suivre, très simple à faire. Il n'y a pas de problème. C'est les explications d'Audrey qui sont toujours claires, concises. Moi, j'aime bien sa façon d'écrire. Vous le retrouvez en anglais, en français. Donc, si vous voulez vous tester aussi à tricoter un patron en anglais, c'est pas mal. Voilà pour cette petite intro. Donc, on va commencer avec le premier modèle que j'ai terminé. Alors, celui-là, je l'ai terminé en mi-mars, il me semble, je crois, vers les alentours du 20. C'est mon châle bouquet de fleurs séchées qui est absolument immense. Donc, c'est un modèle que j'ai réalisé en test pour Laetitia, même les anges tricotent. C'est un châle triangulaire asymétrique, comme vous pouvez le voir. Donc, le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, on commence par la petite pointe, on augmente de chaque côté en créant l'arête centrale. On monte. Ici, première section de dentelle qui est vraiment superbe, avec des noppes.
Vous n'êtes pas obligé de faire les nopes si vous n'aimez pas ça, bien entendu. Vous continuez au point mousse. Ensuite, petite section de brioche. On déroule jusqu'à une nouvelle grande section de dentelle. Et c'est à partir de ce moment-là, vous voyez, on a atteint la largeur maximum du châle, ici. Et en fait, à la place d'augmenter de chaque côté, on va augmenter qu'une seule fois d'un côté du châle. Et en fait, l'arête centrale va se déplacer pour avoir un côté qui va être très long et d'un côté qui va devenir de plus en plus court. Et on finit par la bordure ici qui est en dentelle, sans les nopes. En fait, vous tricotez les mailles qui sont déjà présentes jusqu'à l'arête centrale, donc ici. Et ensuite, là, vous relevez sur le côté du châle jusqu'à la pointe pour avoir toute l'envergure du châle avec cette jolie bordure en dentelle. Alors, moi, j'ai réalisé ce modèle dans les laines de Trélise que j'ai rencontré au Knit-It. Très jolie couleur, donc vous avez... je me rappelle jamais du nom de ce coloris. Bref, c'est pas grave. Il est sur Ravelry, hein, bien entendu. Vous aurez le nom exact. Mais vous avez ce beige varié. Et mon mohair, qui est, lui, Valar Morghulis. Lui, je me rappelle bien du nom, c'est un rapport avec Game of Thrones, donc pas de souci, je me souviens de son nom. Normalement, Laetitia a prévu ce châle, donc la partie qui est en point mousse est censée être du même coloris, donc en deux types de laines différentes, mais même coloris, pour jouer en fait avec la transparence du mohair, et votre dentelle est en coloris contrastant. Donc normalement c'est un fil fingering mais d'une autre couleur. Moi j'ai plutôt fait l'inverse, j'ai gardé donc le même fil fingering partout en coloris. Donc ma dentelle est contrastante et ici on a vraiment un jeu de couleurs et de transparence aussi, mais je trouve que ça fait vraiment un effet plus vitrail. Et j'aime vraiment beaucoup ma version qui est par contre absolument immense. Je sais pas, elle fait plus de 3 mètres de long, franchement, d'un bout à l'autre, ouais. Je vais vous reculer un petit peu pour essayer de mieux vous le montrer quand même. Hop. Voilà. Et même comme ça, j'ai pas les bras assez longs pour pouvoir vous le montrer vraiment bien d'un bout à l'autre. Mais vous avez une meilleure idée déjà de sa taille. À savoir quand même que moi je tricote très lâche, surtout la partie dentelle. Je l'ai tricoté en 3,5 mm comme recommandé dans le patron, mais je pense vraiment que je n'ai pas le bon échantillon. Je ne l'ai pas mesuré, c'est un châle, je n'ai pas vraiment besoin de mesurer mon échantillon parce que j'avais largement assez de laine, donc je savais que je pourrais le terminer. Mais c'est vrai que je pense, si vous tricotez lâche, je vous conseille de réduire de 0,25 voire de 0,5 mm pour ne pas avoir un châle aussi grand que le mien. Après, si vous voulez quelque chose de très grand, faites en 3 mm, mais par contre prévoyez bien 2 écheveaux de fingering et 1 écheveau de mohair. Moi, donc, voilà ce qui va me rester sur ce châle. Donc, premier coloris, j'avais 2 écheveaux complets, en plus j'avais 2 écheveaux très généreux. J'ai eu la chance d'avoir un écheveau de 108 grammes et un écheveau de 106 grammes, et il me reste que ceci, c'est-à-dire 6 grammes de ce premier coloris qui s'appelle, parce que là du coup je vais les retrouver, A Reality to Experience. Et donc j'ai utilisé pour mon châle complet 208 grammes, ce qui équivaut à 761 mètres de fil en fingering. Et il me reste
J'ai utilisé pas mal. J'ai utilisé un peu plus de 20, il me reste un peu plus de 20 grammes quand même, donc j'ai utilisé 36 grammes en tout de mohair, ce qui équivaut à 302 mètres de mohair, et donc en tout pour ce châle, environ 1063 mètres. Donc c'est une belle bête, hein, déjà, on est pas mal en termes de consommation de laine pour un châle triangulaire. Il me semble que Laetitia, elle, dans ces deux écheveaux de fingering, il lui reste environ la moitié de chaque écheveau et environ comme moi par contre pour le mohair, donc peut-être un petit peu plus que moi, je crois qu'il me reste 20 grammes, je crois qu'il lui en reste une trentaine de grammes, elle avait dit. Donc globalement, on voit que mon échantillon est complètement différent du sien, ce qui fait qu'il est beaucoup plus grand. Après moi ça me dérange pas du tout, au moins je suis contente, il me reste très peu de reste de cette couleur, c'est pas plus mal. J'aime bien ne pas avoir trop de reste parce qu'après je sais jamais vraiment quoi en faire, c'est toujours difficile de trouver des projets après pour utiliser ce qui nous reste de laine, surtout que ce sont des jolies laines, donc ça serait vraiment dommage de pas les utiliser jusqu'au bout. Mais donc, voilà pour ce modèle, je l'aime beaucoup. Franchement, il est super chaud, mais en même temps, il est léger grâce au mohair. Il est très très souple. Alors bon, oui, ça aide le fait que je tricote lâche. Mais le fait d'utiliser vraiment une single, je trouve que ça aide à apporter cette fluidité, ce côté très souple au châle, malgré la dentelle, malgré les points de nopp. Parce que l'air de rien, les noppes, c'est beaucoup de fils au même endroit en fait. Donc ça peut apporter un peu de lourdeur. Et je trouve qu'avec le fil single, ça compense un petit peu. Pour la dentelle sur la bordure, j'ai mis des petits picots pour pouvoir bien étirer ma dentelle au moment du blocage. Je ne sais pas si ça a vraiment servi à quelque chose parce que quand je le porte, ça se voit pas. Bon, c'est pas bien grave. Autre chose que j'ai changé aussi dans ce modèle, alors c'est un changement minime, hein. Au niveau de la dentelle, normalement, vous utilisez donc votre coloris A, donc le même que celui dans le point mousse. Vous faites une partie avec votre coloris C, donc lui c'est votre coloris contrastant, initialement utilisé pour la dentelle, et vous faites la fin avec votre coloris A, donc le même que pour le point mousse. Moi j'ai tout fait de la même couleur parce qu'en fait vu que j'ai pas séparé les coloris entre mes deux fils fingering, je trouvais ça dommage en fait de faire une partie en mohair sur ma dentelle, ça aurait pas été très joli. Et au moins ça reste cohérent avec le reste de mon châle et ça fait pas trop lourd, surtout au niveau de la dentelle, il y a peu de rangs. J'aurais eu peur que ça fasse beaucoup d'informations sur cette petite partie, donc non, j'ai préféré faire tout pareil. Voilà. Deuxième modèle quand même que j'ai fini, et lui je l'ai fini vraiment début avril, au moment où j'ai repris, un petit peu avant que je reprenne le travail je crois. C'est mon bonnet Bloomstra. Je ne prononcerai toujours pas le nom du designer parce que je ne sais toujours pas la prononciation, donc je ne vais pas massacrer son prénom. Mais voilà le très joli modèle de bonnet. Je l'aime beaucoup, c'était vraiment sympa à faire. Alors par contre lui il est bien chaud, alors ça c'est l'avantage du jacquard, hein, vu que les fils derrière se superposent avec le tissu que vous voyez. Honnêtement ça en fait quelque chose qui est très chaud, donc là pour la saison maintenant c'est un peu tard. Mais pour l'année prochaine, l'hiver prochain, ça sera parfait. Donc je vais le passer quand même. Hop, hop, hop. Donc voilà le résultat. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il me va vraiment bien. Il me tient bien la tête. Alors contrairement à celui de mon chéri que je trouvais un petit peu large dû à la brioche, lui avec le jacquard, il est parfait. J'en suis super contente. J'aime bien les coloris, je trouve que les motifs ressortent bien. Nickel. Le patron était vraiment très bien.
très bien expliqué. Alors par contre, il est que en anglais. Alors il est en anglais et danois, je crois, mais bon, si vous parlez le danois, vous avez beaucoup de chance. Moi, je ne parle que l'anglais. Donc, patron, bien expliqué, clair. Les grilles de jacquard, clair et bien expliqué. Alors par contre, vous n'avez qu'un seul type de grille, c'est-à-dire que vous avez, il me semble que la grille de fond, donc la coloris principale, est en clair et la grille du motif, lui, est en foncé. Donc si comme moi vous faites l'inverse, faites attention à ne pas vous tromper. Mais sinon, c'est très bien expliqué, j'adore le rendu, je le trouve top. En termes de construction, alors c'est un petit peu particulier. Donc vous commencez par faire ce rabat. Donc vous tricotez X rang, X centimètres en jersey, tout simple. Ensuite, vous venez soit le coudre en même temps que vous faites le rang suivant, soit vous le cousez à la fin. Moi, je préfère le faire en même temps que je tricote le rang. D'après, comme ça, c'est plus simple, ça va plus vite et je sais que je reviens pas dessus après, surtout que la couture de ce genre de tricot, je trouve pas ça très agréable. Donc là, on a l'impression donc que j'ai fait à l'envers. En fait, non. Quand je fais mon rabat, techniquement, je tricote déjà le rabat qui, moi, est sur l'endroit. Donc voilà. Et ensuite, au moment où vous avez fait le premier diagramme en intégralité, là, vous allez partir en sens inverse pour pouvoir justement tricoter en fait le corps du bonnet. Alors, ils sont rentrés les fils, je les ai juste pas coupés. Mais ça donne cette impression, mais après, du coup, une fois que on le positionne, vous avez bien votre tricot à l'endroit et votre rabat qui vient par-dessus. Et on ne voit plus du tout les fils et l'envers du tricot. Au début, c'est un peu bizarre, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais ça se fait très bien. En fait, on suit vraiment ce qu'ils disent et pas de problème de construction. Comme vous pouvez le voir, moi, je travaille en fil tendu pour mon jacquard. Je ne fais absolument aucun rentré, même sur les endroits les plus longs. Je pense que là, par exemple, vous voyez ce fil, il y a au moins 11 mailles entre les deux. Mais je n'ai pas de problème particulier. En plus, je trouve ça super joli. On voit le motif en effet inversé. Je trouve ça trop mignon. Et comme vous pouvez le voir, sur l'endroit de mon bonnet, je n'ai pas particulièrement de problème de tension ou quoi que ce soit. J'aime vraiment bien le rendu. Je trouve ça impressionnant comme les motifs se suivent en fait. Et on ne dirait pas qu'il y a un rabat qui a été fait entre les deux et qu'on a changé de sens au moment du tricot, etc. Il est vraiment, vraiment très bien pensé ce patron, je l'aime beaucoup. Voilà, vous avez des diminutions au niveau de la couronne ici. Il y a quatre endroits en fait, 2 de chaque côté en fait du bonnet. Donc même, bon, on les voit, hein. On voit qu'il y a des diminutions ici, effectivement, mais je trouve pas ça particulièrement choquant. Je trouve que c'est quand même plutôt bien intégré dans les motifs. Si on le voit pas, enfin franchement, si on le sait pas, je pense qu'on le voit pas vraiment. Surtout que bon, ça va être sur le haut de la tête, on va pas vraiment le voir. Donc ici, je suis contente, j'ai utilisé des restes de fil. Le violet, c'est un reste de Squirrel Yarn, c'est de la DK 100% Merino classique. Et ici, c'est mon gris que j'ai teint, pareil, un DK 100% Merino, 225 mètres pour 100 grammes, il me semble. Et ça, par contre, c'est un gris que moi j'ai teint et je m'en suis servi pour mon pull Rivendell de Sari Nordloom, pardon. J'aime bien, j'aime beaucoup l'effet en fait. J'avais peur que le gris ressorte pas très bien ou que ça fasse un peu terne, mais en fait c'est vraiment sympa. Et on voit aussi le côté faux uni du gris. Je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, en termes de quantité de fil, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc, il me reste, sur mes 3 petites pelotes de Squirrel Yarns, il me reste que celle-ci. Il me reste 15 grammes. Bon, je ne suis pas allée au bout de ma pelote, mais presque, donc c'est bien. J'en ai quand même utilisé 2 sur 3 de mon coloris, donc Crocus.
j'ai utilisé 65 grammes, ce qui correspond à 146 mètres de fil. Et de mon coloris gris, je suis allée au bout du bout de ce qui me restait, donc 40 grammes, ce qui correspond à 90 mètres de fil. Et en fait, alors là, je pense que si je vous le dis pas, vous n'arriverez pas à le savoir, mais normalement, mon jacquard aurait dû monter sur environ 2 à 3 rangs de plus, vraiment sur le bout du bout. Mais j'avais plus de gris, donc bah, j'ai décidé juste de finir en violet, et puis c'est tout. Mais bon, vraiment, il faut vraiment le savoir que j'ai pas pu faire, par exemple, une petite, je crois que c'était une petite feuille ici, parce que je pense que même ouais, la fleur, elle est terminée. Je pense que c'était vraiment pour faire des petites feuilles, je crois, ici en plus. Donc bon, c'était pas grand-chose. Et la majorité de mon bonnet étant réalisé, je ne trouvais pas ça essentiel d'essayer de trouver un autre gris pour 2 rangs en plus en jacquard. Donc voilà, ce qui correspond quand même en tout à 236 mètres de fil pour faire ce bonnet en déca. J'ai réalisé, il me semble, la taille. Alors, c'est un peu compliqué. La taille 2, je crois que j'ai voulu faire la taille 2, il me semble que c'est 50 cm de tour de tête. Mais j'ai utilisé les aiguilles 3,25 mm pour moi et le rabat ici en 3 mm. Je tricote toujours trop lâche. Normalement, pour avoir le bon échantillon, il aurait fallu que je tricote en 4 mm. Bien entendu, si j'avais tricoté en 4 mm, il aurait été beaucoup trop grand pour moi, surtout que j'aime bien les bonnets qui me tiennent la tête. Donc 3,25 c'était parfait, mais je crois que ça correspond en fait à un échantillon de 21 mailles pour 10 cm en fait. Ici, le but étant d'avoir un nombre de mailles spécifique pour 10 cm parce qu'en fait, bah, le motif étant tel qu'il est, on ne peut pas le modifier entre les tailles. Donc le seul moyen qu'on ait, c'est d'ajuster en fonction de l'échantillon. D'où l'importance de votre échantillon pour ce modèle. Après, en soi, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de mailles, donc vous n'avez pas besoin de faire un échantillon particulier. Vous montez, vous testez, vous mesurez au bout de... par exemple, vous avez fait une partie de votre rabat ici, vous mesurez, si jamais vous n'avez pas l'échantillon que vous souhaitez, vous retirez les rangs que vous avez fait, mais en soi, ça monte très vite en fait. Donc même si vous avez besoin de changer de taille d'aiguille, bon, ça va pas vous prendre très très longtemps. Je pense pas que faire un échantillon complet pour ce modèle-là en particulier soit très intéressant. Pour moi, c'est pas un pull à 300 mailles, donc pour un bonnet, ça monte vite quoi. Je l'ai fait, celui-là, je l'ai dû le faire en... Je sais pas, franchement, je pense que j'ai dû mettre une semaine en tout pour le faire. Donc ça va vite, vraiment. Bref. J'espère que ce modèle vous plaira. J'aimerais bien qu'il soit un peu plus connu parce que je le trouve vraiment très joli et j'aimerais bien voir d'autres versions apparaître avec d'autres coloris. Enfin, bref. On va passer maintenant à mes encours. Alors, ce mois-ci, j'ai vraiment tricoté 2 modèles. Donc le premier, c'est mon châle Le Soleil d'Arendelle de Même les Anges Tricotent. Donc je l'ai un petit peu avancé. La dernière fois qu'on s'est quitté, on était ici, toujours avec mon joli Progress Keeper de Tessa Collection, mais qui ne veut pas se montrer aujourd'hui. Hop, je l'adore. Donc j'étais en train de faire les rangs raccourcis en brioche. J'ai fait les rangs raccourcis en point mousse et petite nope. Hop. Et j'ai commencé le jacquard. Hop. J'espère que vous voyez quand même à peu près bien. Et donc le jacquard, je vous le montre un petit peu mieux. Voilà, donc je suis environ à la moitié de la grille, enfin, du motif. Eh ben, comment dire que j'en ai marre. Hein. J'espère vraiment ça va vite se terminer parce que je déteste le jacquard en aller-retour. Alors, c'est pas un problème
du patron, hein, qu'on soit bien d'accord. Il est bien expliqué, les grilles sont nickel, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci avec le patron de Laetitia, c'est juste que moi je n'aime vraiment pas tricoter le jacquard à l'envers. J'ai beaucoup de mal, ça me paraît tellement lent et long à faire, surtout qu'on est au niveau, enfin j'arrive même pas à vous le montrer en intégralité. Hop, hop, on est à plus de 500 mailles. Ouais. Lui aussi il va être très grand, mais il est vraiment joli, j'en suis super contente. Au niveau des coloris, donc c'est des laines de Bulbe Bizarre, sa base classique 85% mérino, 15% nylon. Vous avez le coloris Central Park ici, le coloris le plus foncé marron c'est City Life et le beige c'est Café Glacé. J'aime vraiment beaucoup, je le trouve très joli, mais j'ai hâte de le finir. Si ça vous intéresse, l'envers de mon jacquard, comme d'habitude, je suis en fil tiré. Il y a 2-3 endroits où je les ai bloqués, je crois, mes fils quand même, parce que c'est vrai qu'ici, il y avait des grandes lignes, donc j'ai quand même bloqué mon fil. Mais à part 2 zones, je crois, sinon tout le reste est en fil tendu. Hein. J'aime vraiment pas... Enfin, je vois pas vraiment l'intérêt de les... comment on appelle ça déjà, de les bloquer avec les autres mailles. J'ai pas de problème de tension, pas de soucis, quoi que ce soit. Mon jacquard est bien lisse dans tous les cas. L'arrière, moi, c'est moi qui vais le porter en fait, c'est pas un enfant, donc je vais pas. Même si, imaginons, je me prends un ongle dedans en le mettant, je vais pas tirer dessus, donc il n'y a pas de raison que ça s'abîme en fait. Donc bon, vu que j'aime pas bloquer ou je sais pas comment on dit. Attacher mes fils sur l'arrière, du coup je le fais pas, je fais juste attention. C'est un modèle honnêtement facile à suivre, peu importe la partie du châle où vous en êtes, c'est très bien expliqué. Laetitia explique bien, sans problème, sans difficulté. Vous avez la dentelle est très jolie, mais pareil, c'est des points simples. D'ailleurs, pour la dentelle, vous l'avez en version écrite et vous l'avez en version diagramme, bien entendu. Si jamais vous n'aimez vraiment pas le jacquard en aller-retour, cette partie-là peut être modifiée et faire une bordure en brioche, il me semble. Petite aparté au niveau de la section de brioche, je vous conseille d'avoir 2 grands câbles et peut-être pas 2 paires d'aiguilles. Pas forcément la paire d'aiguilles que vous allez utiliser pour tricoter, mais au moins une autre paire d'aiguilles pour pouvoir passer vos mailles d'un côté à l'autre. La brioche étant, en fait, elle se tricote 2 fois chaque côté, une fois avec le coloris principal, une fois avec le coloris contrastant. Si jamais vous ne passez pas vos mailles sur une aiguille annexe, ou du coup un fil annexe, vous ne pourrez pas tricoter votre deuxième coloris au retour, ce qui serait quand même dommage. Donc c'est bien d'avoir au moins un autre câble à côté, voire une autre paire d'aiguilles, comme ça vous les passez plus facilement. Sinon, pour cette partie-là, c'est du rang raccourci, mais du coup tout à l'envers, parce que les rangs raccourcis se font dans l'autre sens ce coup-ci, donc c'est quand vous tricotez, parce que c'est du point mousse, donc vous avez forcément un rang à l'endroit, un rang à l'envers, mais là vous allez vous retrouver à faire que des rangs envers. Donc si vous n'aimez pas ça, c'est un petit peu long, mais ça va. Franchement, vu que les rangs se raccourcissent à chaque aller-retour, ça se fait très bien et assez rapidement. Et dernier petit conseil pour le jacquard, si vous avez des problèmes de tension, je vous conseille de prendre un très très grand câble, voire d'en mettre 2 à la suite. Comme ça, en fait, plus vous aurez les mailles qui sont espacées et qui prennent naturellement leur place, moins vous aurez problème de fil en fait à l'arrière et de tirer sur vos fils. Parce que si vous avez vraiment toutes vos mailles qui sont ramassées comme ça, très très proches les unes des autres, et vous allez potentiellement trop tirer vos fils à l'arrière et donc
vous n'aurez plus assez d'espace et vous aurez un jacquard qui gondole en fait. Donc si vous avez des problèmes de tension et que vous avez du mal à gérer ça, n'hésitez pas à mettre des câbles plus grands. Alors oui, à manipuler et à tricoter, c'est un peu plus embêtant parce qu'il faut souvent revenir, rapprocher les mailles, etc. Mais au moins, vous n'aurez pas de soucis de tension. Bref, voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai quand même avancé, alors j'ai pas fait... Là, en un mois complet, j'ai pas avancé tant que ça. Mais quand même, je suis contente de pouvoir vous le présenter avec au moins la moitié du jacquard fait. Voilà le résultat. Je l'aime vraiment beaucoup. Autre modèle que j'ai un petit peu avancé. Alors, un petit peu avancé. Je l'ai quand même avancé pas trop mal. La dernière fois que vous l'avez vu, j'avais fait cette partie-là, là, entre mes deux doigts. C'est mon gilet, oui, mon gilet Arthur de Marie-Christine Levesque. Alors, c'est un gilet qui se tricote en hareng, donc 5 mm en termes d'aiguille. Alors, forcément, j'ai choisi un noir. Un noir bleuté, mais on voit pas le bleu à la caméra, c'est dommage. Il ressort pas du tout, du tout. Peut-être vous allez peut-être voir un peu des nuances de bleu, mais bon, c'est pas flagrant. C'est vraiment un noir. Je voulais un gilet qui passe avec tout, un gilet très simple. Donc il est tout en jersey avec une jolie bande d'encolure en côte que vous tricotez en même temps que votre corps. Donc j'avais commencé donc l'encolure, j'ai fait tout le dos. Ensuite, chaque demi-devant a été monté jusqu'à réunir les devants et le dos. Et j'ai avancé jusqu'à terminer en fait les augmentations de l'encolure V. Je vais quand même le passer. J'ai mis un grand câble exprès pour pouvoir vous montrer quand même comment le début rend sur moi. Donc voilà, j'ai tricoté 5 bons centimètres en dessous des emmanchures. Voilà le rendu, il va me tomber comme ceci. J'ai tricoté la taille 3. Bon, alors j'ai quand même le pull en dessous, mais j'ai quand même un petit peu d'aisance positive. Franchement, j'aime bien. Je trouve que vraiment, il tombe très bien, que ça soit au niveau alors, du dos. J'espère que vous allez voir quelque chose. Et les devants sont très prometteurs. Non, vraiment, je suis assez contente du rendu. Bon, après, c'est pas le tricot le plus passionnant pour moi, hein, on est sur du jersey. Néanmoins, ça monte vite vu que je suis en aiguille 5 mm. Ici, je tricote en fait un fil fingering tenu en double. C'est un fil que j'ai teint. J'avais envie d'un noir pour pouvoir le mettre avec pas mal d'habits en fait que j'ai à la maison, que ça soit un bon basique en fait qui va un peu avec tout. En plus, la forme fait que je pourrais le porter aussi bien sur des robes, des jupes ou des pantalons, donc ça c'est nickel. C'est vraiment ce que je recherchais, parce que j'ai pas beaucoup de gilets et j'ai quand même envie d'en avoir un que je peux mettre un petit peu avec tout, que je puisse, vu que j'en ai pas beaucoup et que c'est pas non plus la pièce que je préfère, que je puisse la sortir assez facilement. Les petits marqueurs que vous voyez là, c'était pour mes augmentations d'encolure V, savoir où j'en étais. Mais bien sûr, ça va partir. Mais voilà, vraiment, je suis contente. J'aurais aimé au moins pendant ce mois d'avril me faire une manche, mais j'ai pas pu. J'ai juste fini ce que vous voyez. J'espère quand même que d'ici la prochaine fois qu'on se retrouve, j'aurais pu au moins faire une manche. J'aimerais bien faire les deux, mais une ça serait top. J'ai tricoté, alors il me faut normalement 1120 mètres de fil à rang, donc vu que je tricote en double, il m'en faut 2040. Ça c'est ce qui est préconisé pour ma taille. J'ai 1000 mètres. J'ai 1000 mètres de chaque, donc ça veut dire, oui c'est ça, 2000 mètres, donc il me manque 80 mètres normalement.
bon, c'est pas dit que j'ai besoin vraiment des 80 mètres en plus. Normalement, les designeuses ont tendance à prévoir un petit peu plus que nécessaire pour pas avoir de problème. Mais c'est pour ça que je préfère commencer par les manches, vu que j'ai besoin d'un gilet manche longue. Je voudrais quand même avoir ma manche complètement finie, et si je dois rogner un petit peu sur le corps et faire, je sais pas, 3-4 cm en moins sur le corps, bah, c'est moins gênant pour moi que par exemple d'avoir une manche complète et avoir une manche qui m'arrive ici. Ou alors de devoir faire des manches 3/4. Parce que le but du gilet, de ce gilet-là en tout cas, était d'avoir un gilet manche longue. Donc voilà, franchement je l'aime bien. Au niveau du coloris, alors oui, bah, je suis désolée, ça ressort vraiment pas le bleu. Mais si, hein, il est bien, il a bien des reflets bleutés, donc c'est vraiment ce que je voulais. Parce que bon, le noir c'est joli, mais bon, un petit peu de fantaisie quand même. C'est mieux. Voilà pour ce dernier modèle. Donc j'ai fini avec ce que j'ai tricoté fin mars, courant avril. Pardon pour le bruit sur la table en verre, c'est pas très agréable. Mais j'ai reçu quand même quelques petites choses. On va commencer par la fibre de Déborah. Déborah, les petites potions. D'ailleurs, en termes de filage, je n'ai rien fait pendant le mois d'avril. Donc, je n'ai rien à vous présenter. Mais voilà le très très joli coloris de mars que j'ai reçu du coup vraiment fin mars. Donc c'est pour ça que je vous le présente que maintenant. C'est le coloris Terra Incognita. Alors là, vous voyez, c'est la fibre que j'ai choisie. J'ai choisi la base du mois. C'est de la 50% mérino, 25% lin, 25% soie, et c'est du non superwash. Je suis amoureuse de ce coloris. Vous me connaissez un petit peu maintenant, les coloris dans les bleus, verts, j'adore. Donc lui, il est parfait avec un petit peu de... alors, c'est pas des speckles hein, sur la fibre, mais des touches un peu de marron rouge comme ça, un peu ocre. C'est vraiment très très beau, j'adore le rendu. Par contre, la fibre me fait un petit peu peur. Vous voyez ici, alors je sais pas si on voit vraiment bien, là, ouais. Là, ici, vous avez des endroits, c'est de la soie. Il y a de la soie et du lin, et ça forme en fait un peu des petits paquets. Et je pense que voilà, ici on le voit bien, j'ai peur que quand je file ma fibre, pardon, soit un peu irrégulière. Donc j'ai un peu de mal à filer ces zones qui restent en fait en paquet. Mais c'est pas très grave, justement c'est intéressant de filer quelque chose qui m'impressionne un petit peu, on va dire ça comme ça. Je pense que je vais apprendre pas mal de mes erreurs avec cette fibre. Donc, oups, ça c'était le coloris de mars, et j'ai reçu le coloris d'avril. Il est splendide, j'adore, il s'appelle Cactus Cosmique. Je trouve qu'il correspond vraiment bien au mood board que Déborah avait transmis. Et moi, c'est totalement les couleurs que j'aime, donc beaucoup de teal, un peu de bleu canard, vert canard, avec des touches roses bien vifs, un petit peu d'orangé. Franchement, cette fibre est superbe. Par contre, pour le mois d'avril, je n'ai pas pris la fibre du mois, c'était de la Rambouillet. Je connais la Rambouillet, je n'aime pas la Rambouillet. Donc ça ne servait à rien que j'achète une fibre qui ne m'intéresse. En fait, c'est pas qu'elle ne m'intéresse pas. Je trouve que à porter, elle est sympa. Une fois filée, le rendu est bien. Mais alors à filer, moi je l'aime pas du tout. Elle accroche trop. J'ai beaucoup de mal à la manipuler. Je fais quelque chose qui est pas très régulier. Donc j'ai pas voulu. En plus, je la connais. Donc j'ai pas voulu la prendre. Donc j'ai pris la base classique, c'est de la Merino Nylon Superwash, donc voilà. En plus je trouve que le coloris ressort vraiment très bien. La Rambouillet, vu que c'est de la Merino, enfin c'est pas de la Merino, c'est de la Rambouillet.
C'est de la fibre non superwash. Des fois, les coloris ressortent un petit peu moins. Alors, c'est pas que ça ressort moins bien, c'est que ça se dilue plus et ça a tendance pas à flouter, mais à amoindrir en fait l'intensité du coloris sur les non superwash. Alors que sur de la Merino superwash, le traitement fait que les coloris prennent que les pigments prennent très très bien dans la fibre et que du coup, on a des coloris très intenses et des variations qui sont vraiment très belles. Après, encore une fois, hein, je dis très belles, c'est en fonction des goûts hein, de chaque personne. Mais c'est vrai que globalement, si vous voulez un coloris qui va être plus profond, ça va être beaucoup plus compliqué à obtenir sur un non superwash que sur de la superwash. Donc voilà pour ces petites réceptions de fibres. J'espère les filer bientôt. Surtout celle-là, je pense que c'est la prochaine que je vais faire. Et sinon, alors, si jamais... bon, maintenant, je pense que maintenant, tout le monde les a reçus. Mais si jamais c'est pas le cas, j'ai reçu le club, donc le deuxième club de Arco Iris Yarn, celui sur le Seigneur des Écheveaux. Donc le deuxième coloris, c'est Hobbiton. Si jamais vous ne l'avez toujours pas vu, vous pouvez passer à la fin de la vidéo. J'ai pas envie de vous spoiler pour rien. Mais donc voilà le kit que j'ai reçu, c'est le kit chaussettes. Donc on est sur du 85% Merino, Superwash 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Donc le coloris vraiment de la box, c'est celui-ci, c'est Hobbiton. Et moi, vu que j'ai demandé le kit chaussettes, j'ai le contrastant qui va avec en bleu ciel. J'adore vraiment ce coloris, je le trouve superbe. C'est totalement ce que j'aime en termes de mix de couleurs, etc. J'aime bien, c'est un varié, mais ça reste assez facile à accorder pour moi. Très très beau, vraiment contente. Par contre, alors oui, je sais, je vais jouer mes chieuses. Je m'attends. Alors, j'adore le coloris, hein. Je ne remets pas en question le coloris en soi. C'est vraiment par rapport au mood board. Je vais vous l'afficher ici pour que vous compreniez mon ressenti. Le mood board est très très vert en fait. Il est, ça représente la comté en fait. Donc forcément, c'est des maisons qui sont sous terre, qui sont sous des feuillages, sous de l'herbe. Donc globalement, c'est très très vert, très coloré, très vert, etc. Je trouve que ça manque de vert du coup. Non, c'est pas que je trouve que le coloris manque de vert, attention, hein, ce coloris il est très bien tel qu'il est, mais c'est vrai que moi quand j'ai reçu et que j'ai ouvert le paquet, je m'attendais à quelque chose qui soit plus vert, avec ces tons, hein, ces tons de jaune ocre, de bleu ciel, etc., mais globalement plus vert en fait. Parce que en fait, le paysage de la comté, c'est vert. Voilà, c'est tout. Oui, je sais, c'est vraiment un détail, c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, je suis très contente de ce coloris. Je pense même, pour le coup, que je le préfère à celui d'avant, c'était Nazgul, qui est très joli aussi, mais du coup, celui-là, vraiment, en plus, ou alors peut-être parce que celui-là fait plus printanier et que donc, pour la période et pour mes envies actuelles, celui-là correspond plus à ce qui me fait envie et me plaît. L'autre est un petit peu plus sombre, logique. Peut-être que c'est pour ça que je le préfère actuellement, parce que l'autre est vraiment très beau aussi et j'aime beaucoup les couleurs, donc je pense que ça s'explique pour ça, enfin de cette manière. Ouais. Enfin bref, voilà. Donc je n'ai pas acheté les goodies qui vont avec, donc si vous voulez les découvrir, il faudra les chercher sur une autre chaîne ou sur Instagram. En tout cas, je suis contente. Encore une fois, je ne sais toujours pas ce que je vais en faire pour l'instant. Pas forcément des chaussettes, je sais pas. Peut-être un petit châle, justement, un peu léger, un peu pour le printemps-été. Je trouve que ça... Enfin, printemps-été. Été, pas vraiment, ou alors le soir, en été. Mais oui, pour le printemps, je pense que ça peut être très mignon d'avoir un petit châle avec ces tons.
On arrive à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci beaucoup si vous êtes toujours là. Merci bien entendu pour tous vos commentaires, vos réactions. C'est toujours un plaisir de vous répondre et de vous lire. J'espère qu'on se retrouvera assez vite. Hein, parce que bon, ça va, j'ai été malade une fois, mais j'en ai marre. Donc, je vous retrouve très bientôt. Je vous fais des bisous.